Elle a vidé tous nos comptes, a dit « Tu n'as jamais été à la hauteur » et a claqué la porte. 1 heure plus tard, elle sanglotait au téléphone, me suppliant de réparer ce que son nouvel homme venait de briser, de façon irréparable. Je m'appelle Gérald Stocks. Les gens m'appellent Jerry. J'ai 52 ans. J'ai monté 2 entreprises, en partant de zéro. J'ai entraîné une équipe de baseball de la petite ligue pendant 9 ans. Et, jusqu'à mardi après-midi dernier, je croyais que j'étais toujours marié. Gloria semblait agitée depuis des semaines, plus silencieuse au dîner. Vérifiant son téléphone sous la table, allant se coucher tôt, puis, étant toujours réveillée. Quand je montais 1 heure plus tard. Je l'avais remarqué, je n'avais simplement pas encore mis de mots dessus. Ce mardi-là, je suis rentré chez moi. Après une visite de chantier à notre installation de Clarksburg, vers 16 heures. Sa voiture était dans l'allée, ce qui n'était pas inhabituel. Mais, quand j'ai franchi la porte d'entrée, 2 grosses valises trônaient dans le couloir, pas rangées dans un coin, pas à moitié faites. Posées là, comme si elles attendaient que je les voie. Gloria est sortie de la cuisine, en tenant son sac à main. Elle était habillée comme si elle allait dans un bel endroit, avec cette élégance soignée qu'elle réservait autrefois pour nos dîners d'anniversaire. Chemisier repassé, boucle d'oreilles mises, coiffure faite. Elle m'a regardé avec une expression que je ne reconnaissais pas. Ni colère, ni culpabilité. Quelque chose de pire, la certitude. J'ai transféré l'argent ce matin, a-t-elle dit, comme si elle me parlait de la météo. La totalité. Je suis resté planté là, dans ma veste de travail, et je l'ai simplement dévisagé. Quel argent? Elle a légèrement penché la tête. Les comptes joints, les économies, le fonds de retraite, ton portefeuille de courtage. Elle a ajusté la bandoulière de son sac. Je ne pars pas d'ici sans rien, Jerry. L'air a quitté la pièce. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application bancaire. Avec des mains qui ne semblaient plus être les miennes. Le compte d'épargne, disparu. Le compte de retraite, que nous avions alimenté chaque mois pendant 22 ans, vidé. Le compte de courtage, liquidé. 423,000 $, transféré, en 3 transactions. Gloria, ne fais pas ça. Elle m'a coupé la parole, sans élever la voix. J'ai pris ma décision. Où vas-tu? Elle a ramassé son sac, et a soulevé la poignée de l'une des valises. Quelque part où je me sens vivante. Elle a fait une pause près de la porte, et j'ai vu quelque chose traverser son visage. Pas du regret, plutôt comme la dernière réplique d'un discours, qu'elle avait longuement répété. Au revoir, Jerry. Tu n'as jamais été à la hauteur. Pas pour la vie que je voulais. Elle a tiré la porte derrière elle. Le bruit n'a pas été fort. Il n'en avait pas besoin. Je suis resté dans le couloir pendant un long moment, la maison se refermant sur moi. 24 ans de mariage. 2 enfants grandis et partis. Une hypothèque, presque remboursée. Un quartier où les gens faisaient signe depuis leur allée. Et posaient des questions sur les petits-enfants, que vous n'aviez pas encore. Et maintenant, 2 marques en forme de valise sur le parquet. À l'endroit précis où elles s'étaient tenues. Je me suis dirigé vers la table de la cuisine, et je me suis assis. L'application bancaire était toujours ouverte sur mon téléphone. J'ai fait défiler les transactions, horodatées entre 9 et 11 heures ce matin-là. Pendant que j'étais à 3 comtés de là, en train de vérifier l'inventaire à Clarksburg. Elle avait planifié le timing, à l'heure près. J'ai repensé à l'année écoulée, les nouveaux vêtements. Apparus sans que je sache qu'elle était allée faire du shopping. Le week-end où elle était allée à une conférence marketing à Charlotte. Mais dont elle était revenue bronzée. La façon dont elle regardait au-delà de moi au dîner, comme si j'étais un meuble. Et qu'elle décidait si elle allait le garder ou non. Je suis resté assis là pendant près d'1 heure, sans bouger, sans pleurer. Juste en train de calculer. Puis, mon téléphone a vibré, son nom sur l'écran. Exactement 61 minutes, après qu'elle a franchi la porte. J'ai laissé sonner 2 fois. Puis, j'ai décroché.
Jerry. Sa voix était différente. Fine, hésitante. La certitude, affichée dans le couloir, avait disparu. Il faut que je te parle. Il y a un problème avec le transfert. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer entre nous, comme une troisième personne dans la pièce. Je t'écoute, ai-je fini par dire, et ma voix est sortie plate et régulière. Parce que je l'écoutais vraiment. Mais j'ai aussi compris quelque chose, à ce moment-là, qui lui échappait manifestement. Il y a 1 heure, elle avait fermé une porte. Maintenant, elle avait besoin que j'en ouvre une. Les gens posent toujours la même question, après ce genre de choses. Comment as-tu pu ne pas le voir venir? Et la réponse honnête est que, je l'avais vu. Je m'étais juste convaincu, que j'avais tort. Environ 4 mois avant le départ de Gloria, j'ai commencé à remarquer de petits détails. Qui ne collait pas. Une réservation de dîner, facturée sur notre carte commune. Dans un restaurant où je n'étais jamais allé, un mardi soir. Alors qu'elle m'avait dit être à son club de lecture. Une notification de message, qui a clignoté sur l'écran de son téléphone. Alors qu'il était posé face vers le haut, sur le comptoir de la cuisine. Juste un prénom, et un bout de phrase, avant qu'elle ne s'en empare. Le prénom était Tran. Je me suis dit, que ça ne voulait peut-être rien dire. Un collègue, un vieil ami. J'étais doué pour me dissuader de toute suspicion. 24 ans de mariage, ça vous fait ça. Cela construit une sorte de confiance par défaut, qu'il est difficile de contourner. Même quand les signes sont juste là, sous vos yeux. Mais quelque chose continuait de me ronger. Et, environ 3 mois avant qu'elle ne parte, j'ai fait une chose, que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé un détective privé. Il s'appelait Lou Sizemore, un homme trapu et silencieux d'une 50aine d'années. Qui dirigeait son agence seul, depuis un bureau situé dans un centre commercial de Hagerstown. Un copain de mon entreprise de fret avait fait appel à lui une fois. Lors d'un litige avec un sous-traitant. Lou ne gaspillait pas ses mots. Quand je me suis assis en face de lui, et que je lui ai exposé ce que j'avais remarqué, il a simplement hoché lentement la tête, et a dit, « Laissez-moi 2 semaines. » Il a eu besoin de 10 jours. Ce que Lou a rapporté a changé la donne. Gloria fréquentait un homme nommé Tran Collier, 37 ans. Un soi-disant consultant en investissement privé. Qui travaillait dans un espace de bureau partagé en centre-ville. Et dirigeait une entité appelée Meridian Capital Advisors. Pas de bureau physique, pas de liste de clients vérifiables, juste un site web très lisse. Et un profil LinkedIn avec des qualifications, qui semblaient impressionnantes. Lou avait fait les recherches supplémentaires, que je lui avais demandées. Il avait remonté la piste de Collier jusqu'à Atlanta, où, 3 ans plus tôt, une femme divorcée de 51 ans, nommée Patricia Garner, avait transféré 340 000 $. Dans un fonds privé géré par Collier. Le fonds a été dissous en 8 mois. L'argent de Garner n'a jamais été récupéré. Le procès au civil s'est enlisé. Collier était déjà parti, avant que la justice ne puisse le rattraper. Mais voici ce qui m'a glacé le sang, Collier ne travaillait pas seul. Lou avait trouvé une femme, Jade Morrow, 31 ans, basée à Richmond. D'après les recherches de Lou, Jade et Collier étaient en couple depuis au moins 2 ans. Elle n'était pas juste une petite amie. Elle avait ses propres diplômes financiers ou, du moins, des documents qui y ressemblaient et elle s'occupait du traitement administratif. Pour la plateforme d'investissement de Collier. L'arnaque de Patricia Garner à Atlanta portait ses empreintes partout. C'était elle, qui structurait les comptes récepteurs. C'était elle, qui donnait un aspect légitime à la paperasse. Et maintenant, Collier appliquait le même plan à Gloria, avec Jade Morrow. Qui attendait en coulisses. Je suis resté avec cette information pendant 3 mois. 3 mois à regarder Gloria aller et venir, sachant ce que je savais. La laissant croire qu'elle avait le dessus. Je ne suis pas fier de chaque instant de cette attente. Il y a eu des nuits, où j'ai eu envie de la confronter sur le champ, et de tout faire exploser. Mais j'en revenais toujours à la même pensée,
si j'agissais trop tôt, je perdrais tout. Si j'étais patient, je pourrais en sauver la plus grande partie. Donc, au lieu de la confronter, j'ai appelé Neil Abrams. Neil est un avocat brillant, spécialisé dans le droit de la famille et la protection des actifs. Je l'avais rencontré lors d'une conclusion de contrat, pour l'une de mes propriétés d'entreposage. Quand je lui ai expliqué la situation, il n'a pas scié. Il m'a dit exactement ce que je devais faire, restructurer les entreprises. Avant que quoi que ce soit ne bouge. Au cours des 6 semaines suivantes, j'ai travaillé discrètement avec Neil. Pour scinder les deux sociétés, le réseau d'entreposage et mes parts dans l'opération de fret en une entité juridique distincte. Gérée par une fiducie commerciale. Mon directeur des opérations de longue date, Dave Perry, a été désigné comme l'administrateur. Sur le papier, j'étais devenu un employé salarié d'une entreprise que je ne possédais techniquement plus à part entière. Ce n'était pas caché. C'était structuré, légalement et correctement. Quand l'avocate de Gloria s'en prendrait finalement aux entreprises, il n'y aurait rien à saisir. Je ne m'étais pas arrêté là non plus. Environ 2 mois avant son départ, j'ai remarqué quelque chose qui me touchait de plus près. Gloria avait commencé à parler à notre fils Garrett différemment. Garrett travaillait avec moi, à la société d'entreposage. Coordinateur logistique. Il était avec nous depuis presque 2 ans. Doué pour le travail, apprenant vite. Mais au cours du dîner, les soirs où Garrett se joignait à nous, Gloria orientait la conversation vers son avenir. Des choses subtiles. Tu ne voudrais pas faire quelque chose avec un plus grand potentiel de croissance? Et, Tran disait qu'il y a de réelles opportunités dans l'investissement privé en ce moment. Peut-être que Garrett devrait lui parler. Elle essayait d'éloigner Garrett de l'entreprise, de l'éloigner de moi. Que ce soit pour affaiblir l'entreprise, ou pour offrir à Collier une autre victime. Je ne le savais pas. Mais je l'avais vu assez clairement. Pour m'assurer que Garrett et moi ayons une conversation privée. Je ne lui ai pas tout dit. Pas encore. Je lui ai juste dit que, si quelqu'un l'approchait un jour, pour des opportunités d'investissement extérieur, il devait d'abord venir m'en parler. Il a accepté, sans poser trop de questions. C'était suffisant pour le moment. Pour notre fille Lexi, c'était une autre histoire. Elle avait 21 ans, terminait sa dernière année à l'université du Maryland, brillante comme pas deux. Et étudiait le pré-droit. Elle ne savait rien de Gloria et de Collier, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'avais tort à ce sujet, mais je ne le découvrirai que plus tard. La nuit où Gloria est partie, après avoir raccroché le téléphone et lui avoir dit que j'écoutais. J'avais déjà 3 mois de documentation de mon côté. Une entreprise restructurée, à laquelle elle ne pouvait pas toucher. Et un détective privé, toujours en train de traquer activement les mouvements de Collier. Elle pensait qu'elle marchait vers une nouvelle vie. Elle entrait en réalité dans une zone de confinement, que je construisais depuis 90 jours. J'ai appelé Neil Abrams à l'instant où j'ai raccroché avec Gloria. Il a décroché à la 2e sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'il s'attendait à avoir de mes nouvelles. Je l'avais informé 2 semaines plus tôt, que les choses se dirigeaient vers un point de rupture. Je lui ai fait la version courte. Elle est partie. Les comptes sont vides. Elle vient d'appeler. Pour demander de l'aide avec le transfert. Ne touche encore à rien, a immédiatement dit Neil. Ne te connecte à aucun compte conjoint. Ne lui envoie aucune communication par écrit. Et n'accepte rien au téléphone. J'aurai déposé les documents demain matin. Je lui ai parlé de l'appel, des fonds bloqués, du fait qu'elle me demandait de l'aider. Il y a eu une pause. Puis Neil a dit. Laisse-la penser que tu coopères. Découvre où est allé l'argent. C'est ce qui a le plus de valeur en ce moment. Après avoir raccroché, je me suis assis à la table de la cuisine. Avec mon ordinateur portable ouvert. Et j'ai affiché tout ce que j'avais sur Meridian Capital Advisors. La plateforme que Gloria avait utilisée pour recevoir les transferts. Je l'avais déjà étudiée 3 semaines plus tôt. Quand Lou Sizemore avait initialement signalé l'opération de Collier. Ce que j'avais trouvé alors, était suffisant pour me rendre prudent.
Ce que je trouvais maintenant, en regardant à nouveau avec un regard neuf, était suffisant pour me rendre certain. La plateforme n'avait aucun enregistrement FINRA. Aucun numéro de dossier à la SEC. Le domaine avait été enregistré il y a 18 mois. Et l'adresse commerciale indiquée était un service de boîte aux lettres dans le Delaware. Les témoignages sur le site web étaient textuellement identiques aux témoignages sur 2 autres plateformes d'investissement que j'ai trouvées par une recherche rapide des plateformes, qui avaient depuis disparu. Ce n'était pas juste risqué. C'était construit, pour échouer. J'ai appelé Lou Sizemore. Il était plus de 20 heures. Mais Lou a répondu comme si on était au beau milieu de la journée de travail. Elle l'a déplacé, lui ai-je dit. Je sais, a répondu Lou. Collier l'a poussé à s'exécuter depuis 2 semaines. J'allais t'appeler demain. Une pause. Il y a une complication, Jerry. Dis-moi. Jade Morrow a atterri à l'aéroport BWI cet après-midi. Elle est dans un hôtel à Silver Spring. Collier et elle s'y sont rencontrés. Pendant environ 2 heures ce soir. J'ai laissé l'information s'installer. Morrow n'était plus un personnage de l'ombre. Elle était sur place. Quoi qu'il se passât avec les fonds, ils le géraient activement tous les deux. Continue de surveiller, ai-je dit. J'ai besoin de savoir, à l'instant même où l'un d'eux bouge. J'ai conduit jusqu'au complexe d'appartements, que Gloria m'avait donné comme adresse. Un immeuble de taille moyenne au centre-ville, avec un parking souterrain. Et un hall qui sentait l'indifférence de luxe. Elle m'a ouvert l'accès sans me faire attendre, ce qui m'indiquait qu'elle avait assez peur pour sauter la phase de représentation. Elle a ouvert la porte, en pull et pieds nus. Le maquillage estompé, les yeux porteurs de ce genre de fatigue qui vient quand l'adrénaline retombe. L'appartement était moderne et épuré, le genre d'endroit qui rend très bien sur les photos. Et qui sonne creux en personne. Et il y avait 30 Collier, debout près de l'îlot de la cuisine. Les bras croisés de façon détendue. M'observant avec l'aisance habituelle d'un homme qui avait déjà fait cela. Il avait l'air plus jeune en personne. La mâchoire carrée, une bonne posture. Ce genre de confiance superficielle qui fonctionne bien lors d'une première impression. Il a tendu la main et a dit, « Jerry, merci d'être venu. » Je ne l'ai pas prise. « Montrez-moi la documentation, » ai-je dit. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger. Collier a affiché le tableau de bord de la plateforme sur son ordinateur. Et me l'a présenté en détail, comme un homme faisant un discours de vente. Calme, mesuré, plein d'un vocabulaire. Conçu pour paraître plus sophistiqué que la réalité sous-jacente. Maintien de liquidité. Examen de conformité. Cycle de redéploiement accéléré. J'ai écouté. J'ai posé 3 questions, auxquelles il n'a pas pu répondre complètement. Puis, j'ai tourné l'ordinateur portable vers moi, et j'ai commencé à lire les conditions réelles. Enfouies dans l'annexe de l'accord. Il y avait une clause d'effet de levier sur marge. Activée automatiquement dès la réception du transfert. Permettant à la plateforme d'étendre ses positions, en utilisant le capital déposé comme garantie. Jusqu'à 2 fois et demi le montant initial. Lui avez-vous expliqué cette clause avant qu'elle ne signe, ai-je demandé. En gardant ma voix posée. Collier a légèrement bougé. C'est un langage standard, dans les instruments axés sur la croissance. C'est un mécanisme qui peut l'exposer à des pertes, supérieures à ce qu'elle a déposé. Ai-je répondu. Ce n'est pas standard. C'est un piège. Gloria était devenue très immobile, de l'autre côté de la table. Quelle part a été déployée, ai-je insisté. Environ 70%, a admis Collier, avec le ton prudent de quelqu'un qui cède du terrain. Tout en prévoyant de le défendre. Je me suis calé dans mon siège. 70% de 423 000 $, déjà en mouvement dans une plateforme sans enregistrement légal. Gérée par un homme avec un passé documenté de fraude financière. Et une partenaire qui avait pris l'avion cet après-midi-là pour aider à gérer la sortie. J'ai regardé Gloria directement.
Ses mains étaient jointes sur la table, les jointures pâles. Tu m'as demandé de venir ici pour t'aider, ai-je dit doucement. Alors voici mon aide. Cette plateforme n'est pas ce qu'il t'a dit qu'elle était. L'argent est peut-être déjà partiellement irrécupérable. Et si cette clause de levier se déclenche? Tu ne perdras pas seulement ce que tu as transféré. Tu devras plus que ce que tu avais au départ. La couleur a quitté son visage. Collier a commencé à parler. Je lui ai coupé la parole, sans élever la voix. Je ne m'adresse pas à vous pour le moment. Gloria m'a regardé, de la façon dont elle ne m'avait pas regardé depuis des années. Comme si j'étais la seule chose solide dans la pièce. Qu'est-ce qu'on fait? A-t-elle demandé. D'abord, ai-je dit en sortant mon téléphone, j'appelle mon avocat. Neil Abrams a répondu, avant même que la deuxième sonnerie ne s'achève. Je me suis éloigné de la table de la salle à manger. Pour aller dans le couloir de l'appartement loué par Gloria. En gardant la voix basse et le dos tourné à la pièce. J'ai exposé la situation rapidement, la clause de marge, les 70% déjà déployés. La plateforme non enregistrée, Collier assis à 3 mètres de là. Neil est resté silencieux, pendant exactement 4 secondes. Puis il a dit, ne laisse aucun d'eux quitter cet appartement ce soir. Avec la moindre documentation supplémentaire. Je dépose une requête d'urgence à la première heure demain. Pour geler toute nouvelle distribution sortante de cette plateforme. Juridiction nationale uniquement. Mais c'est un début. Et Jerry, il me faut tout. Les reçus de transfert, l'accord. Des captures d'écran de ce tableau de bord. Je m'en occupe déjà, lui ai-je dit. Je suis retourné à la table, et j'ai passé les 40 minutes suivantes. À photographier chaque document que Collier avait sur son ordinateur portable. Pendant qu'il était assis en face de moi. Avec la patience tendue d'un homme qui regarde son plan développer des complications. Qu'il n'avait pas prévues. Gloria s'est assise à côté de moi, pas à côté de lui. Je l'ai remarqué. Je ne crois pas que ce fût son cas. Quand j'ai eu terminé, j'ai regardé Collier directement. Je vais avoir besoin des originaux de tout ce que vous venez de me montrer, imprimés et signés. Sa mâchoire s'est contractée. Ce n'est pas comme ça que ce processus fonctionne. C'est le cas maintenant, ai-je répondu. Il a soutenu mon regard pendant un moment. Puis il est allé imprimer les documents. Au moment où il est entré dans l'arrière-pièce, Gloria s'est penchée vers moi, et a dit doucement. Il m'a dit que c'était garanti, qu'il n'y avait aucun moyen de perdre. Je l'ai regardé, sans ciller. Personne, qui gère une opération légitime, n'utilise le mot garantie. C'est la première chose que l'on apprend. Elle a pincé les lèvres, et a détourné le regard. Collier est revenu avec un dossier de documents imprimés. Je les ai pris, j'ai vérifié chaque page, et je me suis levé. Alors que je me dirigeais vers la porte, Gloria m'a suivi dans le couloir. Jerry, elle m'a touché le bras légèrement. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais merci. Je l'ai regardé pendant un instant. Ne me remercie pas encore, ai-je dit. On est très loin d'en avoir terminé. J'ai conduit pour rentrer chez moi, avec les documents sur le siège passager. Et j'ai appelé Lou Sizemore depuis la voiture. Qu'a fait Moreau après avoir quitté l'hôtel, ai-je demandé. Elle s'est enregistrée ailleurs, a dit Lou. Un hôtel différent, un nom différent sur la réservation. Elle a payé en espèces à la réception. Une pause. Elle n'est pas là pour le paysage. Jerry. Ces deux-là sont dans la phase de liquidation de l'opération. Ils ont déjà fait le coup. Ils savent exactement combien de temps il faut. Pour qu'un virement bancaire passe par les canaux internationaux. Je dirais qu'ils ont une fenêtre de 48 à 72 heures. Avant que quiconque puisse légalement toucher à ces fonds. Ça m'a frappé de plein fouet. 48 heures. Il y a plus, a ajouté Lou, et sa voix est devenue plus calme. J'ai fait vérifier les antécédents de Moreau. Par le biais de contacts que j'ai à Atlanta. Elle était présente pendant l'affaire Garner. Pas seulement pour la paperasse. Elle avait une relation personnelle avec le frère de Patricia Garner.
Elle a utilisé cette connexion pour instaurer la confiance et s'infiltrer dans le paysage financier de la famille. Ces deux-là ne ciblent pas seulement les femmes. Ils cartographient d'abord tout le réseau de soutien. Je me suis rangé sur le bas-côté de la route. Les implications de cette révélation faisaient mouche, une par une. Est-ce qu'il cartographiait le mien, ai-je demandé. C'est ce sur quoi je travaille encore, a dit Lou prudemment. Mais Collier a interrogé Gloria sur tes entreprises. Au moins 4 fois au cours des 2 derniers mois. D'après les enregistrements. Il était très intéressé par la société de fret en particulier. J'ai pensé à Gareth, aux conversations que Gloria avait orientées au dîner. À la façon dont Collier avait failli s'infiltrer dans mon opération. Par l'intermédiaire de mon propre fils. Lou, ai-je dit. J'ai besoin que tu restes sur les talons de Moreau toute la nuit. Si elle fait un mouvement qui ressemble à un départ vers un aéroport. Une voiture de location, quoi que ce soit, je veux le savoir immédiatement. Je suis déjà sur le coup, a-t-il répondu. Je suis resté assis dans mon pick-up garé dans une rue sombre pendant quelques minutes. Après avoir raccroché. Moteur au ralenti. La température avait baissé, et les vitres commençaient à s'embuer sur les bords. J'ai réfléchi à ce à quoi j'avais affaire. Pas une liaison de la quarantaine, pas une impulsion imprudente, une prédation financière. Calculée et coordonnée. Et Gloria avait marché droit en plein cœur de tout ça. Emportant avec elle tout ce que nous avions construit ensemble. Je n'étais pas en colère contre elle, à ce moment-là. Pas exactement. Ce que je ressentais, sa action était quelque chose de plus froid et de plus utile que la colère. Je me suis remis en route, et j'ai conduit jusqu'à la maison. J'avais des documents à scanner, une chronologie à reconstituer. Et un appel à passer à un numéro de dénonciation des crimes financiers fédéraux. Que Neil m'avait donné 3 semaines plus tôt. Je n'avais pas prévu de l'utiliser si tôt, mais un délai de 48 heures a le don de changer la donne. Neil m'a appelé à 7 heures le lendemain matin. Avec le genre d'efficacité que j'en étais venu à attendre de lui. La requête d'urgence avait été déposée à 6h45. Un juge fédéral du district avait accordé une ordonnance restrictive temporaire. Sur toute nouvelle distribution sortante des comptes nationaux de Meridian Capital Advisors. Ce n'était pas un gel total. La plateforme avait des ramifications internationales, que Neil ne pouvait pas encore toucher. Mais c'était un mur entre Collier et ceux qui n'avaient pas encore bougé. Quelle somme est encore atteignable, ai-je demandé. Environ 30% du transfert initial, a dit Neil. À peu près 127 000 $. Le reste est dans des canaux. Qui vont nécessiter une coopération fédérale pour être poursuivis. J'ai déjà été en contact avec un enquêteur des crimes financiers du bureau local du FBI. Il connaissait déjà cette plateforme. Apparemment, elle avait été signalée dans une enquête non liée. Cela leur a juste donné une connexion sur le territoire national. C'était la meilleure nouvelle que j'avais entendue depuis 2 jours. Collier et Moreau ne s'étaient pas juste heurtés à un mari qui prêtait attention. Ils s'étaient heurtés à un mari, qui montait un dossier depuis 3 mois. Je suis retourné à l'appartement de Gloria en milieu de matinée. Elle a ouvert la porte, en ayant l'air de ne pas avoir dormi. L'appartement semblait différent à la lumière du jour, plus petit, moins inspirant. Collier était de nouveau là, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Il avait passé ses propres appels pendant la nuit, et quoi qu'il eût appris. Cela lui avait coûté une part de cette assurance lisse. J'ai exposé ce que Neil avait fait, l'ordonnance restrictive, le contact fédéral. Les 30% qui étaient encore potentiellement récupérables. Collier s'est levé du canapé. Cette procédure pourrait accélérer un événement de liquidation. Du côté de la plateforme. Vous avez peut-être empiré les choses. Je l'ai regardé sans ciller. Ou bien, j'ai juste rendu plus difficile pour vous, de disparaître avec ce qu'il reste. Sa mâchoire s'est contractée. Gloria nous a regardés l'un après l'autre, et n'a rien dit. Je suis revenu au document sur la table, et j'ai sorti la page sur l'effet de levier et la marge. Vous avez activé une clause qui l'expose à des pertes, allant au-delà de son dépôt initial.
ai-je dit, en la faisant glisser vers elle. Lui avez-vous expliqué cela avant qu'elle ne signe? La divulgation des risques était incluse dans « a commencé Collier ». Lui avez-vous expliqué cela, ai-je répété, en gardant les yeux fixés sur Gloria. Un long silence. Puis elle a dit doucement, non. Il a dit que les rendements compenseraient toute volatilité. J'ai hoché la tête une fois, et j'ai pris une note. Chaque réponse était une preuve. Chaque esquive était une donnée. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. C'était Lexi. Elle était dans son appartement près du campus, et sa voix avait l'assurance prudente de quelqu'un qui avait répété ce qu'il voulait dire. Papa, a-t-elle commencé. Je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je me suis assis. Il y a environ 8 mois, a poursuivi Lexi, j'étais à la maison pour les vacances de printemps. Et j'ai vu le téléphone de maman sur le comptoir de la cuisine. Il s'est allumé avec un message. Je n'essayais pas de le lire. C'était juste là. Elle a fait une pause. C'était de quelqu'un nommé Tran. Ce n'était pas un message de travail, papa. J'ai gardé une voix égale. Qu'est-ce qu'il disait? Assez. Sa voix s'est serrée. Je me suis convaincu que ce n'était pas ce que ça semblait être. Je ne voulais pas avoir tort. Je ne voulais pas faire exploser la famille. Pour quelque chose dont je n'étais pas sûr. Une autre pause. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. J'ai pris une inspiration. 8 mois. Elle avait porté ça pendant 8 mois. Lexi, ai-je dit avec précaution, tu protégeais ta famille. De la manière dont tu savais le faire. Je ne t'en veux pas. J'aurais dû dire quelque chose. Peut-être. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi maintenant. J'ai gardé un ton régulier et direct. Écris tout ce dont tu te souviens à propos de ce message. La date, ce qu'il disait. Exactement ce que tu as vu. Il me faut un compte-rendu écrit. Tu peux faire ça? Elle a dit qu'elle le pouvait. Elle avait l'air soulagée d'avoir enfin quelque chose d'utile à faire. Avec ce qu'elle gardait pour elle. Après avoir raccroché, je me suis assis à la table de ma cuisine. Et j'ai réfléchi à l'étendue des dégâts. Les choix de Gloria n'avaient pas seulement vidé nos comptes. Ils avaient mis notre fille dans la position de porter un secret. Qui était trop lourd à porter pour une jeune femme de 21 ans. J'ai appelé Neil, et j'ai ajouté le témoignage de Lexi au dossier de documentation. Puis j'ai appelé Garrett. Il a répondu à la première sonnerie, ce qui signifiait qu'il attendait. Je lui ai tout dit. Pas la version censurée, le tableau complet, Collier, la plateforme, la procédure fédérale. Ce que Lou avait découvert sur Jade Morrow. Je lui ai parlé des conversations au dîner. Où Gloria essayait de l'attirer dans l'orbite de Collier. Le silence qui a suivi était de ceux qui signifient que quelqu'un est en train de recalibrer ses pensées. Elle essayait de m'impliquer, a fini par dire Garrett. Ce n'était pas une question. Elle essayait de t'approcher suffisamment, pour que Collier puisse faire son discours? Ai-je répondu. Je ne pense pas qu'elle comprenait pleinement ce qu'elle mettait en place, mais oui. Un autre long silence. Puis Garrett a dit, avec une fureur silencieuse qui m'a rappelé moi-même à son âge. De quoi as-tu besoin que je fasse? Continue de travailler, lui ai-je dit. Fais profil bas. Ne contacte pas ta mère. Avant que je te dise qu'il est temps de le faire. Et fais-moi confiance. Je l'ai toujours fait, a-t-il répondu. 3 jours après le départ de Gloria, je suis rentré d'un rendez-vous avec Neil. Pour trouver une notification sur mon téléphone. Garrett m'avait identifié dans une publication sur les réseaux sociaux. Pas directement, mais j'étais mentionné dans un fil de commentaires, sous un post. La publication venait d'une femme que je ne connaissais pas. Mais les commentaires venaient de personnes que je connaissais. Et, quelque part dans un fil de discussion, le nom de mon fils est apparu. À côté de mots qui m'ont fait m'arrêter de marcher, et rester figé dans mon allée. J'ai appelé Garrett. Je l'ai vu,
a-t-il dit immédiatement. Sa voix était tendue. Ce n'est pas moi qui ai publié. Papa. L'une des amies de maman a dû partager quelque chose. Mon nom a juste été aspiré dedans. J'ai fait défiler plus bas. La publication originale ne venait pas de Gareth. Elle venait de l'une des amies de Gloria, une femme nommée Diane. Que j'avais vue au barbecue du quartier depuis 15 ans. Le message était vague mais pointu. Quelque chose sur les femmes qui ont le courage de se choisir elles-mêmes. Et de laisser derrière elles les hommes qui les tiennent pour acquis. Il y avait assez de détails dans les commentaires, pour qu'il soit clair de qui il s'agissait. Plusieurs personnes de notre quartier l'avaient liké. Quelques-unes avaient ajouté leurs propres commentaires. J'ai mis le téléphone dans ma poche, et je suis rentré. Je n'ai rien publié. Je n'ai appelé personne. Je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau. Et je suis resté à la fenêtre pendant environ 2 minutes. Puis, j'ai appelé Chuck Waverly. Chuck était mon ami le plus proche. Depuis que nous entraînions l'équipe de la petite ligue ensemble, il y a 12 ans. Il a répondu par « J'ai déjà vu », ce qui m'a indiqué que la diffusion sur les réseaux sociaux était plus rapide que je ne le pensais. Ne réponds pas, lui ai-je dit. Je n'en avais pas l'intention, a répondu Chuck. Tu passes à la maison? Pas ce soir. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi à la place. J'ai demandé à Chuck de contacter discrètement quelques amis communs. Et de leur dire simplement de suspendre leur jugement pour le moment. Que l'histoire complète deviendrait claire en temps voulu. Ni une défense, ni une attaque, juste une demande de patience. Chuck a dit qu'il s'en occuperait. C'était ça avec Chuck. Il n'avait jamais besoin d'une explication détaillée, pour savoir de quel côté pencher. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Hélène Pratt. Elle habitait 2 rues plus loin. Et son mari et elle étaient à notre barbecue du 4 juillet l'été dernier. Je la connaissais juste assez pour lui faire un signe de la main, et pas beaucoup plus. Jerry, a-t-elle dit, en allant droit au but. Je veux que tu saches que je n'appelle pas pour prendre parti. Mais je suis dans le club de lecture de Gloria depuis 1 an. Et je pense que tu devrais savoir certaines choses. Je me suis assis, et j'ai écouté. Hélène m'a dit que, depuis au moins 10 mois, les réunions du club de lecture n'impliquaient que rarement des livres. Elles étaient devenues des séances de planification. Gloria avait été plus ouverte qu'Hélène ne s'y attendait sur son projet de partir. Sur les transferts, sur Collier. 2 autres femmes du groupe l'avaient activement aidé à réfléchir à la logistique. Y compris au timing des transferts de comptes, pour minimiser la fenêtre d'intervention légale. Je n'ai rien dit plus tôt, parce que je n'avais pas l'impression que c'était ma place. A admis Hélène. Mais après avoir vu ce que Diane a publié en ligne. Et après une partie de ce que j'ai entendu sur la destination de cet argent. Elle a fait une pause. J'ai juste pensé que tu méritais de savoir, que tu n'imaginais pas des choses. Je l'ai remerciée, je lui ai demandé si elle accepterait de parler à mon avocat. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. J'ai ajouté son nom au dossier de documentation. La rencontre, que je n'avais pas prévue, a eu lieu 4 jours après le départ de Gloria. Un mercredi soir dans le parking souterrain. Situé sous mon installation d'entreposage sur la route 40. J'étais resté tard, pour examiner des manifestes de fret, et je marchais vers mon pick-up. Quand j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné. Collier se tenait à 5 mètres de là, les mains ballantes. Habillé comme s'il sortait d'un dîner d'affaires. Je veux juste parler, a-t-il dit. Pas d'avocat, pas d'enregistrement, juste 2 hommes qui sont francs l'un avec l'autre. Je suis resté immobile et je n'ai rien dit. Mais ma main droite était déjà dans la poche de ma veste. Le pouce appuyant sur le bouton d'enregistrement de l'application de dictaphone de mon téléphone. La procédure que vous avez lancée cause des problèmes, a poursuivi Collier. En s'avançant de quelques pas. Pour nous deux. La plateforme a des expositions dans des juridictions. Qui ne s'accommodent pas bien des injonctions nationales. Si vous reculez. Si vous laissez cela se dénouer discrètement,
je peux remettre 150 000 $ sur le compte de Gloria d'ici 72 heures. Il a fait une pause, laissant ce chiffre flotter dans l'air. Tout le monde passe à autre chose. Pas d'implication fédérale. Pas de procédures judiciaires interminables. Propre. Je l'ai regardé pendant un long moment. Il avait le calme étudié de quelqu'un qui avait déjà fait ce genre d'offre. Et qui l'avait vu accepter. C'est une proposition intéressante, ai-je dit calmement. Envoyez-la à mon avocat, par écrit. Son expression a vacillé. Je vous demande de régler ça personnellement. Officieusement. Rien de tout cela n'est officieux, ai-je répondu. Plus maintenant. Je me suis retourné, et j'ai marché jusqu'à mon pick-up. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu ses pas s'arrêter, puis s'éloigner finalement dans l'autre direction. Je me suis assis dans le camion pendant 30 secondes. Puis j'ai envoyé le fichier audio à Neil Abrams, avec une seule ligne de texte. Il vient de nous donner tout ce dont nous avions besoin. Neil a déposé la requête de divorce complète un lundi matin. Le mercredi après-midi, nous étions assis de l'autre côté d'une table de conférence. Face à l'avocate de Gloria, une femme perspicace nommée Diane Forsythe, qui était arrivée avec un bloc-notes jaune. Et l'attitude confiante de quelqu'un qui s'attendait à dicter les conditions. Elle n'a pas perdu de temps. En l'espace de 5 minutes, elle avait avancé 3 positions. Gloria avait droit à la moitié des 2 entreprises, elle réclamait une pension alimentaire de 200 $ par mois, et elle voulait que la maison familiale soit placée sous séquestre. En attendant le règlement final. Je suis resté assis, les mains à plat sur la table, et j'ai laissé Neil gérer la première réponse. Les entreprises ont été restructurées en une fiducie protégée. Avant toute demande de séparation, a déclaré Neil. En faisant glisser un dossier de documents sur la table. Monsieur Stokes est un employé salarié. D'une entité juridique indépendante. Il n'y a aucune participation au capital. Soumise à une division maritale. Forsythe a pris le dossier. Elle a lu les 2 premières pages sans aucune expression. Puis elle l'a posé et a dit, avec un peu moins de confiance qu'elle n'en avait 30 secondes plus tôt. Nous contesterons le moment de cette restructuration. Je vous en prie, a répondu Neil d'un ton agréable. Les dates de dépôt sont claires. Et précèdent toute activité de séparation de 11 semaines. Chaque étape a été exécutée. Avec une documentation légale complète. La demande de pension alimentaire a frappé plus fort. Selon la loi de l'État, Gloria avait une réclamation légitime. Elle avait quitté le marché du travail depuis 7 ans. Pour gérer la maison pendant que je bâtissais les entreprises. Neil m'avait prévenu de cela. Je m'y étais préparé, mais être assis là, à écouter Forsythe exposer les chiffres mensuels. Nécessitait tout de même un type de discipline particulier, pour encaisser sans réagir. Votre cliente a transféré 423 000 $ depuis des comptes conjugaux, sans consentement? A dit Neil. Nous présenterons ce transfert comme une dilapidation des actifs matrimoniaux. Cela modifie considérablement le calcul de la pension. Forsythe a pris une note. Les transferts ont été effectués depuis des comptes détenus conjointement. Ma cliente y avait un accès légal. Un accès égal et une dissimulation unilatérale sont 2 choses différentes, a répondu Neil. Surtout quand les fonds ont été dirigés vers un véhicule d'investissement non enregistré. Actuellement sous examen fédéral. Cette dernière phrase a atterri, comme une pierre tombant dans une eau immobile. Le stylo de Forsythe a cessé de bouger. Elle a levé les yeux. Examen fédéral, a-t-elle répété. La division des crimes financiers du FBI a ouvert une enquête officielle il y a 4 jours. A confirmé Neil, en posant un autre document sur la table. Le nom de votre cliente apparaît dans le dossier. En tant que partie coopérante. Ce statut a des implications pour la procédure de pension alimentaire. La réunion s'est terminée 30 minutes plus tard, sans qu'aucun des 3 points ne soit résolu. Ce qui était exactement ce que Neil avait voulu. La première comparution devant le tribunal a eu lieu 2 semaines plus tard.
Le juge était une femme d'une 60aine d'années, nommée Harriet Bass. Et dès les 20 premières minutes, il était clair qu'elle avait une sympathie particulière pour le récit d'une femme reprenant son indépendance après un long mariage. Elle a accordé à Forsyth un temps de parole prolongé à 2 reprises. Tandis que Neil a été interrompu une fois. Je suis resté assis bien droit, et j'ai gardé une expression neutre. Neil m'avait dit : ne réagis pas. Ne te penche pas en avant. Ne leur donne rien sur quoi travailler visuellement. Je ne l'ai pas fait. Mais après la séance, debout dans le couloir, j'ai dit à Neil. Elle n'écoute pas la documentation financière. Elle écoute, a répondu Neil, en glissant des papiers dans sa mallette. Elle n'est simplement pas encore prête à statuer dessus. La pièce fédérale change tout. Et le juge Bass le sait. Elle ne voudra pas que son nom apparaisse sur une ordonnance de pension alimentaire, pour une femme impliquée dans une enquête pour fraude. Il a fait une pause. Patience, Jerry. J'ai conduit pour rentrer chez moi, et j'ai appelé Chuck. Nous n'avons pas parlé de l'affaire. Nous avons parlé de la prochaine saison de baseball. Et d'un contrat de stockage que je négociais à Frédéric. Des choses normales, des choses qui gardent les pieds sur terre. Ce soir-là, Garrett est passé à la maison. Il s'est assis à la table de la cuisine, là où sa mère avait l'habitude de s'asseoir, et a dit : j'ai repensé à ce qu'elle essayait de faire, en me mettant en contact avec Collier. J'ai versé 2 verres d'eau, et je me suis assis en face de lui. Et on dirait une trahison qui s'ajoute à une autre trahison, a-t-il dit doucement. Comme si, je n'étais pas juste un fils pour elle dans ces moments-là. J'étais un outil. Je ne me suis pas empressé d'adoucir cela, parce qu'il n'avait pas tort. Et il était assez grand pour le savoir. Les gens font des choix quand ils essaient de protéger quelque chose, ai-je dit finalement. Même quand ces choix blessent les personnes qu'ils aiment. Ça ne rend pas la chose juste. Ça signifie juste que c'est compliqué. Garrett a hoché la tête lentement. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il semblait plus posé qu'il ne l'était une semaine auparavant. Collier a commis sa 2e erreur 8 jours après l'épisode du parking souterrain. L'enregistrement audio que j'avais envoyé à Neil avait déjà été transmis à l'enquêteur du FBI en charge de l'affaire Meridian Capital. L'offre de 150 000 $ en échange du retrait d'une plainte fédérale était qualifiée, selon le contact de Neil au bureau, de tentative d'entrave. Cela ne déclenchait pas une arrestation immédiate. Mais cela faisait passer Collier d'un personnage périphérique dans l'enquête à une cible principale. Ce que Collier a fait ensuite, a surpris même Lou Sizemore. Il s'est séparé de Jade Morrow. Lou m'a appelé un jeudi matin avec la mise à jour. Collier avait quitté son hôtel du centre-ville 2 nuits plus tôt. Et avait déménagé dans un motel en Virginie, à 50 km au sud de la ville. En utilisant un nom différent pour la réservation. Morrow était toujours à son hôtel de Silver Spring. Ils avaient cessé de communiquer, via leurs canaux habituels. Une séparation classique sous la pression, a expliqué Lou. Quand une opération conjointe commence à sentir la pression fédérale, les 2 cerveaux se séparent souvent. Pour réduire le risque juridique d'être vus ensemble. Le problème, c'est que ça signifie aussi qu'ils arrêtent de se coordonner. Et quand la coordination s'effondre, des erreurs se produisent. L'erreur est survenue 48 heures plus tard. Morrow, agissant apparemment sans que Collier le sache, a tenté d'initier un transfert secondaire des fonds nationaux restants de la plateforme, vers un compte aux îles Caïmans. L'ordonnance restrictive l'a bloqué au niveau du traitement. La tentative elle-même, a cependant été enregistrée, et c'est devenu la 2e preuve documentée, dont le FBI avait besoin pour passer de l'enquête à l'action. Neil m'a appelé un vendredi après-midi, avec une voix qui portait la satisfaction particulière de quelqu'un qui regarde une longue partie d'échecs approcher de sa conclusion. Le bureau prépare un mandat, a-t-il dit. Pour eux 2. Le délai est d'ici la fin de la semaine. Je me suis assis dans mon camion, sur le parking de mon installation de Clarksburg. Et j'ai laissé la nouvelle s'installer.
Gloria m'a appelé ce soir-là. Sa voix avait été dépouillée de tout, sauf de la détresse. Tran n'a pas répondu à son téléphone depuis 3 jours, a-t-elle dit. Je suis allé à l'appartement. Et le gérant de l'immeuble m'a dit qu'il avait déménagé il y a 2 nuits. Sans laisser d'adresse pour faire suivre son courrier. Un long silence. Tran a dit qu'il déménageait pour un meilleur logement. Il m'a dit que tout était pris en charge. Gloria, ai-je dit avec précaution. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tran Collier ne déménage pas. Il fuit. Le silence qui a suivi a duré assez longtemps. Pour que je vérifie que l'appel était toujours connecté. Qu'est-ce que je fais, a-t-elle fini par murmurer. Tu coopères pleinement avec les enquêteurs fédéraux quand ils te contacteront, ai-je répondu. Réponds à chaque question honnêtement. N'essaie pas de minimiser ton rôle. Et prends-toi un avocat, qui n'est pas lié à tout ça. J'ai fait une pause. Neil peut te donner une recommandation si tu as besoin. Elle a commencé à dire autre chose. Je suis intervenu, doucement mais fermement. Gloria, je vais t'aider à naviguer dans cette partie. Parce que c'est la bonne chose à faire. Mais comprends bien que, de l'autre côté de tout ça, il y a une procédure de divorce qui ne va pas disparaître. Ne confonds pas mon aide ici avec quelque chose de plus que ce que c'est réellement. Une longue et silencieuse expiration. Je sais, a-t-elle dit. Je sais ce que j'ai fait. J'ai mis fin à l'appel, et je suis resté dans le silence de mon camion pendant un moment. Dehors. Les lumières de sécurité de l'installation d'entreposage commençaient tout juste à s'allumer. Au fur et à mesure que le soleil se couchait. Des rangées d'unités éclairées d'orange, s'étirant dans l'obscurité grandissante. Chacune d'entre elles construite et payée, par des années de matin tôt et de nuit tardive. Et des décisions prises avec plus de patience que de génie. J'avais construit quelque chose de réel. C'était toujours debout. La semaine qui a suivi la disparition de Collier, Garrett est venu me voir. Avec son téléphone à la main. Et une expression sur le visage que je n'avais pas vue depuis qu'il était adolescent. Qui avait pris une mauvaise décision et essayait de trouver comment l'assumer. Il a tourné l'écran vers moi. C'était son profil sur les réseaux sociaux. Plus précisément une publication qu'il avait faite 5 jours plus tôt, celle que j'avais vue dans mon allée. Où son nom avait été entraîné dans le fil de discussion sous le poste de Diane. À propos de Gloria choisissant de penser à elle. Garrett n'avait rien écrit directement, mais il avait liqué 2 commentaires. Qui était compatissant envers sa mère, dans le contexte de tout ce qui était sorti depuis. Ces 2 mentions j'aime résonnaient comme une approbation publique d'un récit. Qui était maintenant en train de s'effondrer. J'avais tort, a-t-il dit simplement. Je n'avais pas l'image complète, et j'ai agi sur la base de la moitié de l'histoire. J'ai posé le téléphone sur la table entre nous. Tu as 24 ans, ai-je dit. C'est normal de vouloir défendre ta mère. Pas comme ça, il a secoué la tête. Pas publiquement. Pas avant de connaître les faits. Et pas alors que c'est toi qui avais réellement été, il s'est arrêté, a pincé les lèvres. Je vais publier un rectificatif. Pas une attaque contre maman. Juste une déclaration disant que j'ai parlé sans tout savoir, et que je le regrette. J'y ai réfléchi un instant. Une partie de moi avait envie de lui dire de laisser tomber. De ne pas jeter d'huile sur un feu public déjà chaotique. Mais j'ai regardé mon fils, assis en face de moi. Prendre ses responsabilités sans qu'on le lui demande, et j'ai décidé de ne pas faire obstacle à ça. Fais court, ai-je dit. Pas de nom, pas de détails. Assume juste ta part. Il a hoché la tête, et a repris son téléphone. Lexi a fait la route depuis College Park 2 jours plus tard. Elle s'est assise à la même table de cuisine, et a fait glisser 3 pages manuscrites vers moi. Son récit écrit, du message texte qu'elle avait vu sur le téléphone de Gloria 8 mois plus tôt. Elle l'avait écrit à la main, puis tapé à l'ordinateur et imprimé, puis réécrit à la main. Parce que la première version semblait trop formelle, et la seconde trop décontractée. Je voulais que ça sonne comme moi, a-t-elle expliqué, pas comme une déclaration juridique. Neil l'a examiné,
et a dit que c'était exactement ce dont il avait besoin. L'aspect manuscrit, a-t-il souligné, était en fait plus convaincant pour un juge qu'un langage juridique peaufiné. J'ai regardé ma fille s'éloigner en voiture cet après-midi-là depuis le Porsche. Et j'ai pensé au poids qu'elle avait porté depuis les vacances de printemps. 21 ans, et elle avait pris sur ses épaules quelque chose que la plupart des adultes auraient posé bien plus tôt. Cela en disait plus sur son caractère que n'importe quoi de ce que je lui avais enseigné directement. La conversation avec Gareth et Lexi ensemble a eu lieu ce dimanche soir-là. La première fois que tous les deux se trouvaient dans la maison, depuis le départ de Gloria. J'ai cuisiné, ce que je n'avais pas fait avec un réel effort depuis des semaines. Rien de très élaboré, des steaks dans une poêle en fonte, des pommes de terre rôties. Le genre de dîner qui exige de l'attention, et produit quelque chose qui vaut la peine d'être mangé. Nous avons parlé de tout sauf de l'affaire. De Buzzball, de la filière de droit de Lexi. De l'expansion de l'installation de Clarksburg que je prévoyais pour le printemps. De l'idée de Gareth pour rationaliser le logiciel d'itinéraire de fret. Des choses réelles, des choses d'avenir. À un moment donné, Gareth a dit, en regardant son assiette. Cette maison semble différente sans elle. Oui, ai-je acquiescé. Est-ce que c'est mal, a demandé Lexi doucement. J'y ai réfléchi honnêtement. C'est juste vrai, ai-je dit. Différent ne veut pas forcément dire pire. Aucun d'eux n'a cherché à aller plus loin. Et nous avons terminé le dîner. Sans que personne n'ait besoin de rajouter quoi que ce soit à ce sujet. Les mandats sont tombés un mercredi. Neil m'a appelé à 8h15 du matin. J'étais déjà à l'installation de Clarksburg pour revoir les plans d'expansion. Et sa voix avait l'assurance prudente, de quelqu'un qui annonce une nouvelle qui l'attendait. Le FBI a arrêté Collier ce matin, a-t-il dit. À l'aéroport de Dule. Il avait un aller simple pour Lisbonne. Et un bagage cabine avec 2 passeports. Dont un sous un nom différent. Jade Morrow a été arrêtée simultanément. Dans un hôtel du comté de Fairfax. Elle y était depuis 4 jours, sous une 3e identité. J'ai posé les plans que je tenais. Tous les deux, a confirmé Neil. Inculpation fédérale. Fraude électronique, fraude en valeurs mobilières. Complot. Le bureau du procureur des États-Unis poursuit une procédure conjointe. Compte tenu du schéma documenté sur 3 victimes, dont Patricia Garner à Atlanta, les peines encourues sont importantes. On parle d'années. Pas de mois. Je l'ai remercié, j'ai raccroché. Et je me suis tenu dans la baie ouverte de l'installation d'entreposage pendant un moment. Les murs en métal ondulés, l'odeur du béton et de l'huile de machine. Le bruit d'un chariot élévateur qui travaillait 2 allées plus loin. Tout était exactement là où il devait être. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Gloria. J'ai décroché. Ils m'ont appelé ce matin, a-t-elle dit. Sa voix était assurée mais fine. Les enquêteurs. Ils veulent que je vienne la semaine prochaine. Vas-y, lui ai-je dit. Dis-leur tout exactement comme ça s'est passé. Ne minimise pas. Ne fais pas de commentaires. Juste. Les faits. C'est ce que je ferai. Une pause. Tu as entendu pour Tran? Oui. Une autre pause. Et la femme avec qui il était? Oui. Le silence s'est étiré. Puis Gloria a dit très doucement, il était avec elle pendant tout ce temps. N'est-ce pas? Elle était réelle, et moi je ne l'étais pas. Je n'ai pas répondu à ça directement, parce que la réponse honnête était oui. Et qu'elle le savait déjà. Jerry, a-t-elle dit après un moment. As-tu organisé quoi que ce soit de tout ça? Les arrestations, je veux dire? J'ai laissé la question flotter une seconde. J'ai documenté ce que j'ai trouvé, et je l'ai donné aux bonnes personnes, ai-je dit. Le reste, c'est la loi qui a fait ce pourquoi elle est conçue. Elle n'a pas répondu à ça. Prends soin de toi, Gloria, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Ni chaleureusement, ni froidement,
juste comme un fait. Elle était la mère de mes enfants. Quoi qu'elle ait fait, elle l'était toujours. Le divorce a été finalisé 9 semaines après les mandats d'arrêt. Le montant de la pension alimentaire a été considérablement réduit. Une fois que le tribunal a intégré la dilapidation des actifs matrimoniaux dans le calcul, les entreprises sont restées intactes. La maison familiale a été vendue 2 mois plus tard. Nous avons partagé la valeur nette à parts égales. Ce qui était plus qu'équitable au vu des circonstances, et je ne l'ai pas contesté. J'ai emménagé dans une maison de ville du côté de Frédéric, avec un garage pour 2 voitures, que j'ai immédiatement commencé à utiliser comme espace de travail. Le premier week-end, je suis descendu à Baltimore avec Chuck Waverly pour un match des Orioles un samedi après-midi. Le premier match de baseball auquel j'assistais depuis 4 ans. Nous nous sommes assis dans les gradins supérieurs, nous avons mangé de très mauvais hot-dogs. Et nous n'avons parlé presque que du match. Sur le chemin du retour, Chuck a dit, « Tu as l'air d'être redevenu toi-même. » J'y ai réfléchi. Peut-être plus que je ne l'ai été depuis un bout de temps, ai-je admis. 3 mois après le règlement, j'ai reçu un appel d'un avocat d'Atlanta, représentant Patricia Garner, la femme que Collier avait ciblée avant Gloria. Lou les avait mis en contact avec Neil quelques semaines plus tôt. L'avocat m'a dit que notre documentation, plus précisément la chronologie et les recherches sur le passé de Jade Morrow avait été la pièce manquante dans leur dossier de recouvrement civil. Un jugement avait été rendu contre Collier et Morrow. Patricia Garner récupérerait une part substantielle de ce qu'elle avait perdu. Je n'avais pas besoin de reconnaissance pour ça. L'appel était suffisant. Collier et Morrow ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. 11 mois après leur arrestation. Collier a écopé de 7 ans. Morrow de 5. Le juge, lors du prononcé de la peine, a cité la nature préméditée et systématique de l'escroquerie, ainsi que le préjudice documenté envers 3 victimes distinctes. J'étais dans la salle d'audience à l'annonce des verdicts, non pas par satisfaction, mais pour clore le chapitre. Garrett était avec moi. Il avait demandé à venir. Il s'est assis à côté de moi dans le public, sans dire grand-chose. Et quand ce fut terminé, il s'est levé, a ajusté sa veste, et a dit, « Bon, retournons au travail. » C'était exactement la bonne chose à dire.